sommes en l'an 1200 ou même 1400, on ne sait plus très bien. Dans la France profonde, la seigneurie de Carmaux va vivre une terrible expérience. Alors que la vie quotidienne, faite de guerre et de beuveries à tout va, un groupe de dignitaires de très haut rang va subir un maléfice diabolique. Ah, le misérable, c'est lui, c'est Jacouille qui nous a ensorcelés. Maudit sois-tu jusqu'à ta descendance pour les siècles à venir. Mais où sommes-nous? Non mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Ok, dingue. Il semblerait que ces personnages aient ingurgité une potion malfaisante, ils se retrouvent dans un monde parallèle. Cependant, quelque chose les perturbe. Le plus atteint du cerveau pense retrouver une liberté d'action, mais... Je suis Jacouille. Jacouille, la fripouille, votre humble serviteur. Vous m'en connaissez soit. Complètement dingo. Hein? Toquez, lui, toquez. Mais quel est cet objet étrange que tu portes là maintenant? Tais-toi, tais-toi. Chose. Un pif. J'ai trouvé Pouka. C'est pas Madame Ginette, c'est Pouka. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tu veux bien venir avec moi dans le passé? Non. Non, pourquoi tu veux Je pas suis bien venir? dans le présent, moi. C'est vrai? Ouais. Ben moi aussi, je crois qu'on va bien faire un couple ouais ensemble, hein? On reste dans Ah on ouais, reste ouais, là, ouais. hein. Oui, on va rester là. Ouais, ouais. Oh là là. Oh là là. Merci Carmaux. Oui, venez vers moi, passez, allez-y. D'accord, pour les tatouages, je vais beaucoup au vaccination, mais ça remplace quand même vachement bien Soyez naturel. On va essayer. Ça n'existe pas. Voilà. Par rapport à ouais, c'est ça. Alors c'est pas anti, c'est... Oh, messire! Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, messire, venez voir! Interimo ad appare dorime, ameno, ameno, l'attiré. Vous faites partie de quelle association vous êtes? Alors là, nous on fait partie de l'association Les Lions du Kent. On est basé sur Toulouse actuellement, même si on est plus ou moins sur toute la France. Voilà. Alors une armure, bien sûr, ça a un certain poids, et puis pour la mettre, ça prend du temps, hein, en quelque sorte. Comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Déjà on va pas commencer par le poids, c'est un certain poids, oui, mais attention à pas tomber dans les idées reçues. Mon armure, alors encore une fois je fais 1m92, j'ai que 35 kg sur le dos. Un soldat français aujourd'hui il a bien plus. Hein. Un pompier ou un soldat a beaucoup plus de poids actuellement. Et nous, l'avantage de l'armure, c'est qu'elle est collée à notre peau. C'est vraiment une seconde peau. Ce qui fait qu'on se retrouve vraiment à avoir une mobilité assez impressionnante. Comparativement, si on avait un sac ou une arme, on va dire un fusil, on serait beaucoup moins mobile. Mais en termes de mobilité... Alors, votre arme, là, c'est une hallebarde? C'est une hache de pas. Alors en fait, on va montrer celle-là parce que celle-là, elle est vachement plus... déjà, elle est vrai. Alors que ça c'est un simulateur. Ouais. Là on va vraiment là avoir l'arme. Hein. Ah oui, simulateur. Voilà. D'accord. Et donc là en fait on va avoir donc une pique. Ensuite on va avoir un côté hache tranchant, suivi d'ici d'un marteau. Alors marteau il a deux noms de marteau que
que le nom, parce qu'en fait il va quand même venir poinçonner, on va vraiment chercher à poinçonner, et ensuite on va voir la petite blague, c'est la dague de queue. Voilà, on va voir la dague de queue qui est ici. Et voilà, et donc en fait c'est littéralement un ouvre-boîte parce qu'avec ça, il peut venir partout sur moi. Et il va venir chercher il va vraiment chercher des interstices là où j'ai des défauts. Et puis il va même venir chercher et pouvoir me crocheter. Voilà. On va accrocher aussi avec la maille ici le marteau pour venir chercher. Déjà en termes de mobilité, pour vous prouver à quel point on peut bien bouger. Oui, d'accord. Ouais. Hop. Effectivement, c'est ce qu'on appelle de la mobilité. Hein. C'est le plus important sur un champ de bataille, la mobilité. Ouais. Ah oui, et vous aussi, vous êtes mobile? Ah, moi je suis aussi mobile, mais je le ferai pas. Ouais, d'accord. Ah, je suis trop fatigué. Bon, voilà, on peut vraiment aller chercher. On peut voir sur cette armure qu'en fait, vu qu'il y a la jupe, la pancière et le plastron qui sont trois parties différentes, tout va glisser. Et en fait, tout va vraiment coulisser les uns dans les autres. Et on va vraiment avoir ce côté de que d'écrevisse qui va pouvoir monter et épouser la forme du porteur. Si je fais une petite photo de vos... C'est bon. Allez-y. Mais moi j'ai pas de chapeau à part mon chapeau en... C'est pas grave, il est bien comme ça. Ah non, il est pas bien du tout comme ça. Il a pas de chapeau. Quel est votre rôle, demoiselle? Alors moi je suis l'organisatrice de la médiévale. Ah, tout simplement, c'est pas Julie? Non, c'est quoi? Non, Julie, c'est la secrétaire de l'association. Moi je suis la présidente des Dragons Occitans. D'accord, Madame la présidente des Dragons, bien bonjour. Les festivités ont commencé depuis hier. Hein? Oui, alors hier c'était la journée réservée pour les groupes scolaires et groupes style EHPAD. Donc on a eu une centaine d'enfants qui sont venus avec leurs professeurs découvrir les ateliers pédagogiques. Et l'idée c'était qu'ils reviennent aujourd'hui avec leurs parents et ainsi que demain. Et c'est réussi parce qu'on a fait une fréquentation record par rapport à l'an dernier. Bon, mais c'est pas fini. Parfait. Non, c'est pas fini là. Parce que tout à l'heure vous allez avoir de nouveaux énergumènes qui vont arriver. Oui. Histoire en costume, ça vous parle? Oui, ça me parle, bon, oui. alors, oui, pour le banquet. Ils sont sur la route là. Hein. Ah, parfait. Ils vont être là à cette bonne heure là. Fantastique. Je suis avec eux. Hein. Allez, ça marche, pas de soucis. Alors, est-ce que c'est pour le repas de ce soir? C'est pour le goûter. On va leur faire des beignets aux pommes. Oui, ce soir. Ce soir, ça sera certainement saucisses et lentilles. Saucisses lentilles? Oui, avec du lard. D'accord. Ah oui. On appelait pas ça le cassoulet à l'époque? Non, non, je pense pas. C'était lentilles et saucisses? Je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est une bonne question. Bonne question, hein? Oui. Oui. On a besoin de... Ils aiment manger du lard, des choses grasses pour se remettre de leur combat. Oui, ils aiment bien, oui. Et puis affronter aussi la froidure. Bon, ça, ils sont un peu... Ils sont déjà... Ouais. Oui. D'accord. On est plusieurs blessés, on a besoin de leur redonner des forces. Vous les connaissez bien? Oui, c'est des amis. Ah oui. Oui, venez. Ah oui. Je me permets, madame, je vois que vous êtes tatouée. Pas que je me sois permis de regarder dans votre décolleté, loin de là. Mais l'huile d'olive, d'accord, pour les tatouages, c'est super intéressant. Ça remplace, vous avez une huile de coco, vous, au XXIe siècle. Alors dites-moi, comment on vous appelle dans le métier? Chauffeur? Non, forgeron. 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 Et alors là, qu'est-ce que vous préparez?
Là, je chauffe un petit bout de ferraille pour faire une clenche pour l'arbalète. D'accord. Voilà. C'est quoi le terme technique là? Alors, le terme technique, c'est ventiler le feu. Ventiler le feu. Courbez-vous devant Louis VI le Gros, fils de Louis VII le Jeune. Le roi est là. C'est l'inverse. C'est pas grave, on s'en fout. C'est l'inverse. Alors c'est Louis VII le Gros, fils de Louis VI le Jeune. Non, c'est Louis VII le jeune, C'est Louis fils VI de et Louis VII. VI le Gros. C'est dans l'ordre. T'as Louis VI et Louis VII. Et le gros c'est le père et le jeune c'est le fils. Louis VII, c'est le petit. Mais alors toi t'es le 7. Oui. Avant d'aller plus loin, il serait temps de savoir qui sont vraiment ces visiteurs. Eh bien, madame, messieurs, et vous le bouffon, d'où venez-vous vraiment? Alors c'est le salon habillage. Je me transforme d'un simple journaliste en quelqu'un d'autre. Habillé par une reine. Mon Dieu, mon Dieu. Jacouille! Je n'ose me regarder, je ne sais pas à quoi je ressemble. Certainement. Rien, il ressemble à rien. À quoi tu ressembles? Moi je me le demande. J'ai l'impression d'avoir plongé dans le temps. Oh le queue! Ah, misérable! Alors, je suis donc habillé par... Oui, je suis habillé par Aliénor d'Aquitaine, ma reine, ma dévouée. Oh, ma reine! Duchesse d'Aquitaine. Obligée de se rabaisser, habiller ce... Jacouille, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, Jacouille. À genoux. Là, à genoux. Vas-y. Oh le cochon! Oh le cochon de maître! Oh le purineur! Ah, ça me rappelle les mauvais souvenirs quand j'étais maltraité. La 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 la. Je vais bien réveillé, regarde là. Je suis désolé mais pas très bien réveillé. Tais-toi, Manon. Je te fais écarteler et donner au goré toutes tes entrailles. Non mais c'est pas parce que... Assis-toi. Pouilleux. Je m'exécute, hein. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Et du respect envers le Seigneur. Regardez-le fuir cela. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils se sont trompés des coupacs? Bah oui, on dirait bien. Hein. Oh ma reine, mon roi. Oui, je suis Louis VII le Jeune, fils de Louis VI le Gros. Oui, mais ça on le sait, hein. Qu'on le sache. Je suis Godefroy de Montmirail. Ah, mon maître, c'est mon maître. Et moi, je suis Aliénor d'Aquitaine, duchesse du plus grand comté de France, épouse de Louis VI, Louis VII le Jeune. Prosterne-toi devant ton roi, ou je te fais écarteler vif et donner au goré. Moi? Tu me demandes de me prosterner devant toi, alors que je suis le chasseur d'images. Hein? Je travaille pour toi. Garde! Quoi, garde? Mais garde! Un chasseur d'images, appelez l'enchanteur, c'est sorcellerie! Garde, venez à mon secours! C'est des nuls. Quelle bande de blaireaux! Ah, tiens, blaireau, j'en ai connu un, tiens. Dans le futur. Dans le futur, évidemment. Encore un fada, comme on disait. Hein. Mais quelle sorcellerie! Appelez l'enchanteur. À la santé du roi Louis VI le Gros! Oh, il est beau! Oh, il est bon! Messire! Oh, il est bon, il est bon! Donnez-moi un peu, je vous prie, messire! Oh, mais non! Que c'est bon! Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin qu'on a pendu avec ses tripes! Je suis Louis VII le Jeune, fils de Louis VI le Gros.
Là, c'est pour ton roi et ta reine. Écartez-vous devant le passage de votre roi et de votre reine. Ah, je suis avec Zoé. Zoé. Hé, je suis avec Zoé. Je vais pouvoir partir là où je veux. C'est vous. Fais-moi le malin. C'est vous. Fais pas trop le malin. Fais pas le malin, on te fait écarteler. Je m'esquive, je vais retrouver Dame Ginette. Garde. Non. Agenouille-toi. Qu'est-ce que tu comprends pas? Agenouille-toi devant ton roi. Tue-le. Va. Je le tiens. Vas-y. Allez, gueux. Du Seigneur. Justine, vous êtes donc la présidente de cette association, les Dragons Occitans. Ils sont nés où, quand, comment et pourquoi? C'est l'ancien président Alain qui a créé la compagnie il y a 10 ans maintenant. En 2016, on a été basé à Puy-Celle-ci pendant 7 ans. Maintenant, c'est la 2e édition que nous organisons les fêtes médiévales de Carmaux. Donc, il était autrefois Carmaux. Pareil, le premier week-end de juin. Et là, sur cette édition, eh bien, en une seule journée, on a déjà le total de public qu'on avait sur tout l'événement l'année dernière. Donc, c'est un événement qui commence à prendre de l'ampleur et on espère que ça va continuer ainsi. Nous, on met vraiment l'accent sur la vie quotidienne à travers divers aspects et ainsi que plusieurs ateliers pédagogiques, notamment la chirurgie, la taille de pierre, l'hygiène et la beauté, la cuisine. Le temps d'un week-end, on va vraiment vivre comme nos ancêtres au Moyen-Âge et on va pouvoir expliquer au public comment nos ancêtres se lavaient, mangeaient et c'est quelque chose qui intéresse énormément les visiteurs. On va avoir également des combats de chevaliers, des jeux équestres, des troubadours qui font de la musique. Donc il y a une partie pédagogique et à la fois ludique. Alors grâce à notre traiteur Les Délices de l'Histoire qui est spécialisé dans les banquets historiques et qui utilise d'ailleurs des recettes exclusivement médiévales, on peut revivre le temps d'une soirée insolite, un banquet à la table du seigneur Pierre-Raymond IV de Rabastens. Donc c'est un banquet en petit comité, 50 places seulement, avec un repas tout à fait historique comme auraient pu le déguster nos ancêtres. Des animations, un repas aux chandelles, donc c'est vraiment une soirée hors du temps pour les visiteurs et ils redécouvrent des saveurs qui étaient complètement oubliées. Si ça continue à prendre de l'ampleur et que le public est au rendez-vous et nous soutient, nous on tend à s'améliorer et on fera tout pour pouvoir pérenniser l'événement. Alors actuellement dans la troupe nous sommes 25. On recrute tous ceux qui sont passionnés, qui ont une réelle envie de s'investir pour l'histoire, pour refaire revivre la vie quotidienne et aussi la vie de groupe à travers une communauté. On est très soudés, on s'entend tous très bien et c'est un réel plaisir à chaque fois de se retrouver. Les instruments qui sont exposés, les hallebardes, les casques, c'est aussi de la construction locale? Alors, il y en a une partie, oui, d'autres qu'on achète lors de marchés médiévaux ou sur des sites historiques de reconstitution. C'est des outils pédagogiques qui nous servent à expliquer la vie au Moyen-Âge au public. Alors moi, je suis la belle-fille du seigneur Pierre-Raymond IV de Rabastens. Je suis donc l'épouse de son fils, Pierre-Raymond V de Rabastens, et mon nom c'est Agnès de Cardaillac de Varère. Je retourne de ce pas festoyer, oui. Puisque là nous avons fait une sorte d'interlude et puis bien sûr le repas n'attend pas tout simplement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup et peut-être à l'année prochaine. Avec plaisir. Jacques Will serait bien accompagné pour festoyer. Un petit tour au bois joli et hop, le revoici. Pierre-Raymond IV de Rabastens, sous les ordres de Charles VII, a invité près de 50 convives à son banquet festif. La bonne pitance. Et on lui pèlera le jonc comme au pays du Limousin qu'on a pendu avec ses tripes. Qui êtes-vous, messire? Alors moi je suis Pierre-Raymond IV de Rabastens, je suis seigneur de Mézins de Campagnac. Je suis châtelain de Puy-Celle-ci ainsi que capitaine royal de Puy-Celle-ci, sous les ordres de Charles VII.
On est une grande famille. La famille de Rabastens, c'est la deuxième famille la plus puissante de ces terres et de cette région. Quels sont les oriflammes qu'il y a sur votre coiffe? Alors, je peux le décoiffer. Vous avez une oriflamme de l'amour courtois. Vous avez un chat avec une souris, avec en latin écrit quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et là vous avez notre saint patron, le saint patron des chevaliers qui est Saint-Georges. Ce banquet me plaît énormément, des gens très agréables et nous passons un réel bon moment et ce n'est pas fini puisque d'autres animations vont arriver. Il est vrai, il est vrai. Il y aura d'autres animations avec la nuit qui va tomber et qui seront fort intéressantes effectivement. J'imagine que la nuit tombée, nous allons quand même pouvoir éclairer nos bougies. Bien sûr, avec grand plaisir. Cela va apporter quelque chose. Elles sont là pour ça, tout à fait. Écoutez, messire, je vous remercie. Merci beaucoup de votre visite en tout cas, et puis profitez encore de ces animations et de ce repas. Soyez le bienvenu sur mes terres. À la santé du roi Louis VI le Gros! Pour éviter d'avoir la bouche pourrie. Voilà. Ah mais c'est le même film, tiens, comme c'est bizarre. Qu'allez-vous nous servir? Du poulet. Du poulet. De la Limonia. limonia. Tout à fait, parce que la particularité des plats au médiéval, c'est la couleur. Le Moyen-Âge est très coloré. On l'oublie tout le temps. On voit toujours des choses noir et blanc, tristes et autres. Mais le Moyen-Âge est coloré. Les plats sont colorés, les vêtements sont colorés, les maisons sont colorées. Tout est toujours tout en couleur. Vous êtes une spécialiste de l'art culinaire médiéval? Tout à fait, voilà. Il paraît que je suis spécialisée, donc chercheuse spécialisée en cuisine médiévale. Là, et donc du coup, l'objectif c'est de faire redécouvrir ces plats, tous ces plats et toutes ces saveurs. On peut dire c'est une cuisine, parce qu'aujourd'hui c'est bien à la mode, c'est une cuisine qui est très diététique. D'accord. Voilà. Roi, reine, aux petites noblesses, au diable les serviettes. Quand on a chevauché 500 lieues pour arriver prestement. Ah, elle est bonne, hein? Tu vas la faire mettre ta grande gueule, oui. Il y a des gens qui mangent. La michée comme une belle pomme, la belle Ginette. Allons, pas toucher mon couillon. Ah
vous n'avez pas besoin de bouger pour être lumineuse, ma reine. Non, non, non. Fais gaffe à ce que tu dis, Manon. J'invoque les puissances des ténèbres pour vous éclairer, mamie et mon roi. Ah, que vous êtes jolis, que vous me semblez beau. C'est bien ça, ça me plaît. Ça. Et votre plumage, vous êtes le phénix du haut de ces bois. C'est bien, continue mon petit. Bois. Ça me plaît. Bois, buvons, buvez. Qui est le plus beau? C'est moi. C'est le roi. C'est le roi. À la santé du roi Louis VI le Gros! Voilà un visage lumineux, vous voyez. Mais ça, oui. Ça c'est lumineux, voilà. Ça brille. Il y a rien dans le cerveau, mais ça brille quand même, quoi, c'est tout. Je vais guerroyer à la croisade. Je préfère mourir de par votre épée plutôt que de me retourner là-bas où je me verrai contraint de me trucider la gorge. Cette incursion dans le temps fut une expérience étonnante. Nos voyageurs du temps vont certainement errer longtemps pour retrouver leur chemin. Jacouille restera toujours à chercher Dame Ginette ou un autre chaperon rouge ou vert. À bientôt sous d'autres cieux.